Les enfants Tillerman, tome 1. C'est encore loin, la maison, par Cynthia Voigt, chapitre 10. Des coups impérieux à la porte éveillèrent Dicey en sursaut. Elle écarquilla les yeux. La fenêtre était sombre encore, tout juste auréolée d'une lumière grise et diffuse. Dicey avait déjà dormi dans tant de lieux différents qu'elle ignorait désormais cette détresse que l'on éprouve durant les premières secondes qui suivent le réveil, lorsqu'on se retrouve dans un endroit inconnu, qu'on se demande où l'on peut bien être. Où elle était, elle ne le savait pas, ou plutôt où elle n'était pas. On frappa à nouveau. Dicey sauta à bas du lit pliant et se faufila jusqu'à la porte par l'étroite ruelle qui séparait son lit de celui de ses frères. Cousine Onis se tenait sur le seuil, portant la même robe de coton noir, ou une robe jumelle, et perchée sur ses hauts talons. « Je m'en vais dans 1 minute, chuchote-t-elle. Peux-tu descendre un instant, que nous échangions 3 mots avant mon départ ?» Dicey fit signe qu'elle venait. Elle referma doucement la porte et chercha à tâtons short et t-shirt. Un froissement de drap lui fit tourner la tête. C'était James. Il s'assit. « C'est toujours vrai, » murmura-t-il. « Dors, James, lui dit-elle. Il ne fait pas encore jour. » Elle l'entendit se recoucher, docile. Cousine Eunice était à la... Oui, c'est Eunice, c'est pas Eugénie. Cousine Eunice était à la cuisine, attablée devant une tasse de thé. À côté d'elle, sur la table, était posé son sac noir, ses gants noirs et un petit chapeau noir légèrement dissymétrique. « Bonjour, dit Dicey. « Désolée de te réveiller si tôt, » s'excusa cousine Eunice, dont le teint paraissait plus pâle que nature, par contraste avec tout ce noir. « Mais j'ai l'habitude d'assister à la messe de 6h30. Je déjeune un peu plus tard en allant à mon travail. Je connais un petit restaurant très bien, très propre. Mère n'aimait pas préparer le breakfast, et je vais toujours à la première messe du matin. » Dicey acquiesça. Elle s'assit en face de sa cousine. « Je prie pour mère et pour moi-même, et pour le monde, » poursuivait cousine Eunice. « Ce matin, je prierai pour vous et pour votre pauvre mère. » Dicey se sentit mal à l'aise. « Merci, » dit-elle d'une voix étranglée. « Est-ce ce que vous étiez censé dire à quelqu'un qui prie pour vous ?»« J'ai pensé un moment rester à la maison aujourd'hui, » enchaîna cousine Eunice qui parlait sans regarder Dicey. « Mais je n'ai jamais manqué un seul jour de travail, sauf en cas de force majeure. Jamais depuis 21 ans. Alors, finalement, j'ai préféré ne pas m'absenter aujourd'hui. » Donc 4 enfants sur le pas de la porte, c'est pas un cas de force majeure. Okay. Dicey fit signe qu'elle comprenait. « Le père Joseph m'a dit qu'il passerait ce matin pour vous apporter des vêtements. Il va inscrire les plus jeunes au centre aéré, si bien qu'ils pourront y aller dès aujourd'hui. Alors, tâchez d'être ici quand il viendra. »« Bien sûr. Mais c'est qu'il y a aussi des courses à faire, et de plus, d'ordinaire, le jeudi soir, je fais le ménage à fond dans le séjour. J'époussette, je passe l'aspirateur, je nettoie les carreaux, je donne un coup de serpillière sur le carrelage. Je n'ai pas pu le faire hier soir. »« Je peux le faire, moi, » proposa Dicey. « Bien, mais fais attention de ne rien casser, surtout. »« Je ferai bien attention. »« Voilà de l'argent pour les courses. Essaye de ne pas tout dépenser. » Cousine Eunice lui tendit 20 $. « Il faut prévoir le repas de ce soir. Sais-tu faire la cuisine ?»« Oui, » répondit Dicey. « Il faudra prendre du poisson. On est vendredi aujourd'hui. »« Je sais faire cuire le poisson, » assura Dicey. Après tout, c'était vrai. Elle n'en avait jamais fait cuire sur un réchaud à la poêle, mais le poisson est toujours le poisson. À propos, quel était le rapport entre le vendredi et le poisson ? Je rentre vers 6h moins 20. Tu crois que tu sauras te débrouiller en attendant ? Pas de problème, affirma Dicey. Ne vous en faites pas pour nous. Je me demande comment tu t'en es sortie jusqu'ici, avoua cousine Eunice. Tu dois être joliment dégourdie. Dicey ne sut que répondre. Enfin, soupira-t-elle. À présent, vous êtes ici avec moi et je prendrai soin de vous. C'est vraiment gentil à vous, dit Dicey. C'était un peu plat et sans enthousiasme comme remerciement. Mais Dicey ne se sentait guère enthousiaste, à la vérité. Plutôt déçue même, elle devait se l'avouer. « Non, c'est tout naturel de la part d'une chrétienne, » assura cousine Eunice. Elle se leva, planta son petit chapeau sur sa tête, enfila ses gants sur ses mains potelées et prit son sac. « Alors, à ce soir, tu es sûre que tu t'en sortiras ? N'oublie pas le père Joseph. »
Non, non. Ni de faire le ménage dans le séjour. Non, non. Ni les courses. Dissay acquiesça avec force. Du poisson, n'oublie pas. Pourquoi pas du thon, une timbale de thon? D'accord, répondit Dissay. Il y avait sûrement un livre de recettes dans cette cuisine si bien rangée. Derrière quelques bâtons de placard, peut-être. Cousine Eunice s'en alla en tirant la porte avec soin derrière elle. Ouf, songea Dissay sans trop savoir pourquoi. Mais déjà la porte se rouvrait. Ah oui, j'oubliais, dit cousine Eunice. Ne laissez pas la maison vide sans personne à l'intérieur, n'est-ce pas? À aucun moment. Il doit toujours y avoir quelqu'un. Les voleurs ne se gênent plus pour opérer en plein jour, par les temps qui courent. Entendu, la rassura Dissay. Ce n'est pas qu'il y ait grand-chose qui ait de la valeur ici, mais ils volent n'importe quoi. On voit tellement de choses de nos jours, des meurtres, de tout. Et que sais-je encore? Le monde est fou. Je vous ferai faire une clé, une seule. Mais en attendant, ne laissez pas la maison déserte, tant qu'il n'y a pas moyen de la fermer. Non, non, promit Dissay. Ne vous tourmentez pas pour nous, pas de problème. Ne pas me tourmenter, déplora cousine Eunice. Comment pourrais-je ne pas me tourmenter? Mais elle referma la porte sans attendre la réponse. Dissay leva les yeux sur la pendule au mur de la cuisine. Elle était en forme de chat, un chat stylisé dont la longue queue recourbée indiquait les secondes. Dissay explora l'endroit pour s'y familiariser, de placard en tiroir, de réfrigérateur en congélateur. Elle ne trouva pas de livre de cuisine, mais dénicha l'aspirateur ainsi que plumeaux, serpillères et divers produits d'entretien, et elle s'attaqua aussitôt à la salle de séjour. La pièce était tout encombrée d'objets divers, mais ce n'était visiblement pas du désordre. Aux yeux de Dissay, y faire le ménage ne s'imposait guère, mais puisque cousine Eunice s'y tenait, ce serait fait. Elle épousseta les chaises à dossiers de bois, le dessus des tables, le rebord des fenêtres, la petite bibliothèque qui ne contenait guère qu'une bible et deux rangées serrées d'albums photos. Elle se fit la réflexion qu'elle aurait à demander la permission de regarder les albums. Elle essuya les cadres des gravures accrochées au mur, des tableaux représentant Jésus et Marie, un peu semblables à ces cartes de vœux qu'envoyait Tante Sylvain, une crucifixion et plusieurs photos fanées. Un gros monsieur dans une voiture au pare-choc curieusement incurvé, une dame au regard perçant, le cou engoncé dans une fourrure, une petite fille bouclée, en robe blanche à volant, tenant un bouquet de fleurs entre ses mains gantées de blanc. Elle épousseta soigneusement la rangée de chats en porcelaine qui paradait sur le dessus de la bibliothèque, les abat-jours, les poignées de porte. Puis, elle passa l'aspirateur sur le tapis bleu pâle, attentive à bien nettoyer sous les tables et les chaises. Lorsqu'elle en eut terminé, il était 7h30. Elle regagna la cuisine et sortit bol et cuillère, et des verres pour le lait. Cousine Eunice avait 2 sortes de céréales dans son placard, des cornflakes glacés au sucre et un mélange aux fruits dont l'emballage assurait qu'il contenait 15 parfums différents dans ses flocons multicolores. Dissay plaça les 2 boîtes sur la table. Elle aurait bien aimé trouver quelques fleurs à mettre au centre de la table, mais il n'y avait pas une seule fleur dans le jardinet, rien qu'une herbe hirsute et rêche. C'était tout. Dissay prit plaisir à préparer ce premier repas. Le soleil du matin illuminait la salle de séjour et gagnait la cuisine par la porte ouverte. La lumière rendait tout plus gai, plus vivant. Les enfants prirent un rapide petit déjeuner. Puis Dissay fit la vaisselle et Maybeth l'aida à l'essuyer et la ranger. Après quoi, Maybeth et Sammy sortirent s'amuser au jardin, tandis que Dissay entraînait James à l'étage pour retaper les lits. Cousine Eunice avait fait le sien. Dissay confia à James la garde de la maison pendant qu'elle allait faire les courses. Après mûre réflexion, elle acheta du pain, du lait, du fruit, du thon et des nouilles, à quoi elle ajouta, après avoir lu les indications au dos du paquet de nouilles, une boîte de soupe aux champignons. Elle se souvient qu'il leur fallait du beurre de cacahuète et de la gelée aux fruits, prit également une douzaine d'œufs, un paquet de farine à crêpes, prête à l'emploi, un pot de sirop d'érable et une balle de caoutchouc rouge, très bon marché. Si Sammy devait rester là une partie de la journée, il lui fallait de quoi s'occuper. De retour à la maison, tout en déballant ses paquets, la monnaie près du grille-pain et la plupart des provisions au réfrigérateur, elle s'aperçut soudain qu'elle chantait. C'était un peu comme si elle jouait à la maman. James, qui errait comme une âme en peine, prit l'une des pommes qu'elle était en train de laver avant de les ranger au réfrigérateur.
Dis donc, il y a pratiquement pas de livres dans cette maison. On va rester longtemps ici. Je vois mal comment faire autrement, au moins pour le moment. Alors, tu sais, le mieux est encore d'essayer de plaire à cousine Eunice. Tu ne crois pas? Et aussi au père Joseph. Il va falloir être sage comme des images. Tu crois que tu pourras y arriver? Faudra bien. Mais ce qu'il y a, tu vois, c'est que cette maison est minuscule pour nous quatre. Elle est pourtant plus grande que la nôtre. D'accord, mais on avait les dunes, et la plage, et la mer. Dissay rejoignit Maybeth et Sammy, et elle leur répéta ce qu'elle venait de dire à James. Ils promirent gravement de faire de leur mieux pour satisfaire cousine Eunice. Alors, sortant de sa poche la balle rouge, elle la lança à Sammy. Il se précipita pour l'attraper, la manqua, courut après, finit par la saisir à deux mains. Il la fit rebondir très haut en prenant Dissay à témoin, fit rire à Dieu. Il se jeta à son cou pour la remercier et la serra à l'en étouffer. Puis, il invita Maybeth à jouer. Dissay le regarda jouer un moment, enchanté d'avoir eu l'idée d'acheter cette balle. Il y avait si longtemps que Sammy n'avait pas reçu de jouet. Sammy le dogo, hein, on est d'accord. Elle lui lance la balle comme si c'était un chien. Il finissait de remettre en place la vaisselle du repas de midi lorsqu'arriva le père Joseph. Il apportait 2 grands sacs en plastique qu'il remit à Dissay. « Quelques vêtements, dit-il simplement. Puis il annonça qu'il emmenait les plus jeunes à leur camp respectif. Dissay les regarda s'éloigner dans la rue, James à côté du père Joseph, Sammy sautillant par devant, Maybeth trottinant par derrière. Dissay se retrouvait seul dans la maison. C'était étrange comme sensation. Être seule, dehors, elle y était habituée, mais pas entre 4 murs. À l'intérieur, elle n'avait rien à faire, alors qu'elle se sentait pleine d'énergie. Elle songea à un instant à aller se balader, mais elle avait promis à cousine Eunice de ne pas laisser la maison déserte. Alors elle entreprit de faire l'inventaire des 2 sacs de vêtements. Les vêtements étaient usagés, mais propres et bien repassés. Ceux qu'il portait étaient plus illuminés encore. Pourtant, ce n'était pas pareil. Ceci avait été porté par d'autres. Dissay chassa cette idée de son esprit. Il ne faudrait pas oublier de remercier, surtout. Il y avait des robes pour Maybeth et elle, des pantalons et des chemises pour les garçons. Les robes ne plurent guère à Dissay. Il n'y avait pas de sous-vêtements, pas de blue jeans, de paires de chaussures, de grosses chaussures de cuir à lacets presque neuves. Il lui faudrait indiquer au père Joseph ce dont ils avaient besoin. Ou peut-être cousine Eunice leur donnerait-elle de l'argent pour acheter des chaussures et des sous-vêtements. Le père fut de retour au bout d'1 heure environ. Les petits n'étaient pas avec lui, mais il était accompagné d'un inconnu en costume vert olive, aux yeux protubérants, qui n'arrêtait pas de faire danser des pièces de monnaie dans le fond de sa poche. Il étudia Dissay d'un œil inquisiteur. Ils allèrent tous 3 s'asseoir autour de la table de la cuisine. « Les petits sont restés au centre aéré pour l'après-midi, » annonça le père Joseph à Dissay. « Si tu veux tout à l'heure, tu viendras les chercher avec moi. Comme ça tu connaîtras le chemin, d'accord ?» Dissay acquiesça. Elle se demanda si elle n'aurait pas dû enfiler une de ses robes. « Je te présente le sergent Gordeau. Il travaille au bureau des personnes disparues à la police municipale. Et c'est aussi un excellent ami à moi. »« Bonjour, monsieur, » souffla Dissay. « Bonjour, c'est votre temps, ça, cette chaleur ?» Il rit brièvement de sa propre plaisanterie. « Si j'ai bien compris, votre mère a disparu. » Dissay hocha la tête. Il tira un carnet de sa poche et s'apprêta à prendre des notes avec un crayon habile. « Signalement, pria-t-il. Dissay ne comprit pas. « Nom, âge, poids, taille, couleur des cheveux, des yeux, signe particulier. »« Lisa Tillerman, 36 ans, commença Dissay. Combien elle pèse, je ne sais pas. Comment elle est? Forte, mince? Normale, hésita Dissay. Plutôt mince, peut-être? Mais normale? Taille? 6 ou 8 centimètres de plus que moi. Et toi, combien mesures-tu? Je ne sais pas. Mets-toi debout, veux-tu? Il la toisa du regard. Ça va, elle doit faire le 1m65 par là. Cicatrice, grain de beauté? Des grains de beauté, elle en a un sur le menton, assez gros.
et un autre sur la nuque, juste sous les cheveux. Et elle en a d'autres, mais beaucoup plus petits. Elle a les cheveux blonds, longs et blonds, des yeux noisettes comme les miens, et le visage rond avec les pommettes saillantes. Que portait-elle comme vêtements la dernière fois que tu l'as vue? Des blue jeans, et un grand pull rouge, un pull d'homme, troué au coude, des sandales, et un sac à main en bandoulière. Des bagues, une montre? Non, rien. Maman n'avait pas de bijoux. Une alliance? Non. Les deux hommes échangèrent un regard. Et quand l'as-tu vue pour la dernière fois? Je ne sais pas exactement. C'était un samedi vers le début de juin. Où était-ce? Dissé s'efforça de lui décrire le grand centre commercial du côté de Pewaukee. Elle lui parla de la voiture, qui avait dû rester là-bas. Il referma son carnet avec un claquement sec. Bien, on va voir ce qu'on peut faire. Dissé avala sa salive. Croyez-vous qu'elle soit morte? Il fit la moue. Impossible à dire à ce stade-là. Si elle l'est, on le saura vite. Les morts sont finalement plus faciles à repérer que les vivants. C'était peut-être une plaisanterie, mais Dissé n'avait pas le cœur à rire. Elle préféra se taire de peur de chevrotter. Le père Joseph, apparemment, comprit sa détresse car il choisit de changer de sujet. J'ai contacté la paroisse de son lieu de naissance, dans le Maryland, annonça-t-il. Chrisfield, murmura Dissé, et le regard du prêtre s'attarda sur elle. Un bref instant. Oui. Le prêtre de là-bas m'a promis de voir s'il peut trouver des renseignements. Ta famille n'est pas catholique, apparemment. Non, reconnut Dissé. Nous ne sommes rien, du moins pas que je sache. Ta cousine Nice est une catholique fervente, précisa le père Joseph en levant bien haut les sourcils. Il est vrai qu'elle a été élevée dans la plus grande piété. C'est son père qui était catholique. Sa mère s'était convertie au moment de leur mariage. Les convictions de Miss Logan sont très profondes. Elle est extrêmement attachée à toutes les traditions. Elle s'interdit de manger de la viande le vendredi, par exemple. Mais Dissé n'écoutait plus. Elle s'était tournée vers le policier. « Il vous faudra combien de temps, à peu près, pour savoir ?» s'enquit-elle. « Alors là, je serais bien en peine de répondre. Il peut y en avoir pour un jour, comme il peut y en avoir pour un an. » Non, je veux dire, si elle était morte. En général, c'est plus rapide. Dans toute la mesure du possible, je te montrerai des photos, disons, d'ici une petite semaine. Autrement dit, si vous n'avez rien à me dire d'ici une semaine. Alors, presque certainement, c'est qu'elle est toujours en vie, oui. Le père Joseph m'a dit que vous n'aviez aucune idée de la raison pour laquelle elle vous a quitté. Elle ne nous a rien dit, répéta Dissé. Elle le regardait. Il ne lui plaisait pas, mais il pouvait lui apporter une aide précieuse. Vous voulez que je vous dise ce qu'il a dû lui arriver, à mon avis? Il ressortit son carnet de sa poche. La moindre indication peut servir. Je pense qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle n'a plus su que faire, alors elle nous a oubliés, sans le vouloir. Comme si elle nous effaçait, parce qu'elle se faisait trop de soucis pour nous. Seulement, ça ne tient guère debout. Oh, tu sais, dans le métier que je fais, j'en vois beaucoup de ces histoires qui ne tiennent pas debout. Y avait-il quelque chose qui la tracassait plus particulièrement? Vous? Depuis longtemps, elle avait perdu son emploi. C'était pour ça que nous nous étions mis en route pour aller chez tante Scylla, ici. Mais les services d'aide sociale, les allocations de chômage. Maman disait qu'elle ne voulait pas de ça. Elle ne voulait même pas parler de ses soucis à qui que ce soit. Elle disait que les Tillerman n'ont pas besoin qu'on leur fasse l'aumône. Ouais. Ah, mais les remarques de droitard du policier, là. Ouais. Bien dommage qu'il n'y ait pas davantage de gens avec ces scrupules-là, commenta le sergent Gordeau. Il renfonçait de nouveau son calepin dans sa poche. Parfait, je vous laisse. J'ai du travail qui m'attend. Le père Joseph se leva aussi. Et nous avons des petits à aller chercher, rappela-t-il. Oui, mais je ne peux pas quitter la maison. Cousine Eunice m'a bien recommandé de ne pas la laisser sans personne parce que nous n'avons pas de clé pour fermer. Si vous alliez chercher James d'abord et ensuite les deux petits, comme ça, lundi matin, James me montrerait le chemin. Le père Joseph parut hésiter. James s'en souviendra très bien, j'en suis sûre. Il est loin d'être idiot. Oh, pour ça, je m'inquiète pas. Bon, je pense qu'on peut s'arranger de cette façon. Dissé les raccompagna à la porte, et lorsqu'ils eurent disparu, elle alla s'asseoir sur la dernière marche de l'escalier, dans le vestibule sombre et silencieux, pour attendre le retour des autres. Ouais, tu vois, autant, non, il est... Enfin, ils se bousculèrent tous à cette porte. James, mince et pensif, Maybeth,
pressé d'aller s'accrocher à la main de Dissay, et Samy, chahuteur, d'humeur à faire le clown. Dissay remercia le père Joseph qui prit congé, puis elle entraîna son escouade vers la cuisine. Elle leur donna des fruits et ils sortirent au jardin. Samy voulut jouer à la balle avec Dissay, mais Dissay voulait surtout bavarder. « Alors, c'était comment? Et qu'avez-vous fait ?»« Moi, j'ai discuté avec les maîtres, » dit James. « Ça se passe dans une école et l'après-midi, on fait du bricolage, du dessin, des jeux. Tous les maîtres sont des prêtres, ajouta-t-il en enfournant la moitié d'une banane dans sa bouche. Ils ont une grande bibliothèque, rien que pour l'école, et des laboratoires avec des becs benzène et des tas de produits chimiques dans des placards. Ils m'ont posé des tonnes de questions et je savais presque toutes les réponses, ajouta-t-il très fier. Je crois vraiment que je vais m'y plaire. Dissay en était ravi. Tu sais, il s'adressait à moi comme si j'étais un grand, je t'assure, conclut-il. Et toi, Samy, qu'as-tu fait? J'ai joué. Joué à quoi? Au jeu de construction, au bac à sable. On a fait des courses aussi, et je suis arrivée 2e. Le type qui m'a battue, il avait 8 ans, dit. Et que faisaient les filles? Pas de filles dans ma cour. Les filles dans une cour, les garçons dans une autre. Donc avec toi, il n'y avait que des filles? Demanda Dissay en se tournant vers Maybeth. La petite fille hocha la tête. À quoi as-tu joué? Maybeth ne répondit pas. Tu restais tout le temps à côté de la maîtresse, c'est ça? Oui, reconnut Maybeth avec une petite voix et un début de sourire. Dissay l'ébouriffa d'une main affectueuse. Elle aurait voulu savoir tout ce qu'ils avaient fait, de la première à la dernière minute. Chacun d'eux avait eu un après-midi différent. Et tout le monde avait l'air gentil? Demanda-t-elle sans s'adresser à aucun d'eux en particulier. Moi, j'ai pas encore vu mes copains, expliqua James. Rien que les maîtres, pour qu'ils décident dans quelle section m'inscrire. Ils m'ont demandé quelle prière je connaissais, ce que je savais des évangiles et de la vie des saints. J'en savais à peu près rien. Ils ont dit qu'ils m'apprendraient. C'est du catéchisme, prononça-t-il avec... C'est du catéchisme, prononça-t-il avec application. Oui, pour continuer le jeu? Ok, bah on continue mercredi, le jeu à poter. Tu as l'air content d'aller là-bas. Pour ça, oui. Il riait, ses yeux surtout. Tu sais, tous ces pères, ils savent des tonnes et des tonnes de choses. Bien plus que nos maîtres à l'école. Et en plus, tu vois, on sent qu'ils ont vraiment envie de t'apprendre ce qu'ils savent. On le sent. Moi, j'aime ça. Ouais, je suis drôlement content. Je suis sûre que tu t'y plairais, toi aussi. Mais en fait, je pense que James, il rentrerait comme ça dans une secte sans aucun problème. Le gamin, il a aucun esprit critique. J'en suis moins sûre. Je crois que j'ai besoin d'autre chose pour me sentir contente. Comme quoi, par exemple? Comme de savoir qu'on a de quoi manger? Non, sérieusement, Dissay. Mais je suis sérieuse. Et comme d'avoir la mer à quelques pas, et de l'espace, le plus d'espace possible. Du grand air, mais surtout la mer. Et de quoi manger, je t'assure que c'est pas de la blague. Au fait, le père Joseph m'a chargé de te dire que nous étions tous inscrits. Il a dit qu'il fallait que tu nous ramènes dès lundi. Et là où étaient Maybeth et Samy? À quoi ça ressemblait, dit. James haussa les épaules. Bah, à des cours de récréation, goudronnés, avec des portiques et des tas d'agrès et des balançoires. Là où va Maybeth, les maîtresses sont des sœurs. Elles sont gentilles, les sœurs, Maybeth? Demanda Dissay. Mais Maybeth ne répondit pas. Toutes les autres filles avaient des robes, précisa James. Mais nous en avons, nous aussi, des robes, se souvint Dissay. Celles que le père Joseph nous a apportées. Veux-tu venir les essayer? Voir à quoi elles ressemblent? Maybeth acquiesça avec un sourire. Dissay l'emmena à l'étage et Maybeth essaya les robes. Lorsqu'elles redescendirent, cousine Nice était rentrée. Dissay la trouva assise à la table de la cuisine. Elle avait mis de l'eau à chauffer dans la bouilloire et elle attendait, le front dans les mains, en se frottant les yeux. Elle avait retiré ses lunettes et paraissait épuisée. Dissay renvoya les plus jeunes au jardin et pria James de les y garder un moment. Elle s'assit en face de cousine Nice. « Bonsoir, cousine Nice. Vous êtes fatiguée? Est-ce que je peux faire quelque chose ?» La bouilloire se mit à siffler et Dissay sauta sur ses pieds. « Laissez, je vais faire le thé. »« Merci, » dit cousine Nice en relevant la tête. « Oui, je suis fatiguée. Et pourtant, j'ai encore un cours ce soir. »« Un cours? De quoi? » ?»« L'instruction religieuse. J'étudie.
Mais j'ai tellement mal aux pieds que je me demande ce soir, oh, j'irai quand même, je sais bien. Mais c'est quoi, au juste, votre métier demanda Dissay. La cousine était toute recroquevillée. Sa tête touchait presque la table. Elle avait les traits tirés, le regard vide. Dissay se demandait quelle sorte de travail pouvait vous mettre dans cet état. Je suis chef d'atelier. Nous fixons la dentelle aux pièces de lingerie, mes ouvrières et moi. Tu sais, sur les slips, les chemises de nuit, les soutiens-gorge, il y a souvent un peu de dentelle. Non, Dissay ne le savait guère, mais elle acquiesça, néanmoins. J'ai eu beaucoup de chance, je suis montée en grade très vite. Il n'y a qu'une douzaine de femmes qui soient chefs d'atelier dans mon entreprise et une seule chef de département. Mais c'est épuisant. Il faut tout surveiller, contrôler la qualité. C'est une responsabilité. Et tu n'as pas idée de ce qu'ils nous font faire. Des tours de force, je t'assure. Des toutes petites pièces compliquées d'une dentelle si fine, qu'elle se déchire souvent avant qu'on ait commencé à la coudre. En plus, je suis sur mes jambes toute la journée. Il faut aller voir ci, aller voir là. Oh, mère savait bien, elle, combien je suis fatiguée lorsque je rentre. Il y avait toujours une tasse de thé toute prête pour moi dès la minute où je franchissais la porte. Et le dîner sur la table à 6 heures. J'ai tellement faim quand je reviens. Vous arrivez chaque fois à la maison exactement à la même heure? Oui, à 6h moins 20, très précise. Dissay inscrivit cette information dans sa tête. Bien, mais il faut que je prépare le repas si je tiens à manger avant de partir pour mon cours. Cousine Eunice remit ses lunettes sur son nez et se hissa sur ses jambes en s'aidant de la table, chancelante sur ses hauts talons. Mais si elle n'allait pas à la messe à 6h du matin, je pense qu'elle serait un peu moins fatiguée. Enfin, voilà, c'est mon... Elle mit de l'eau à chauffer dans une grande casserole, ouvrit la boîte de thon et la boîte de potage aux champignons. Dissay aurait voulu l'aider, mais elle se sentait bien inefficace. Plutôt une gêne qu'une aide, en fait. Aussi se résigna-t-elle à mettre plutôt le couvert. Alors, tu as fait le ménage dans le carreau? Dans le séjour? Oui. Parfait. Tu as lavé les carreaux? Ah non, j'ai oublié. Je les ferai demain matin. Oh, misère, demain matin il y aura l'étage à faire et porter le linge à la laverie et faire notre petite lessive. Je crains bien que les carreaux ne doivent attendre la semaine prochaine. Ils deviennent si sales pourtant. Non, je les laverai, assura Dissay. Et le carrelage? As-tu passé la serpillière? Oh non, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait, je ne savais... Je n'avais pas très bien compris. Je vois. Faudra se débrouiller pour faire ça demain en plus du reste. Je le ferai, ne vous inquiétez pas, je le ferai. Cousine Eunice déversa des pâtes dans l'eau bouillante. Cousine Eunice? Oui. Le père Joseph a apporté des vêtements, vous savez. C'est gentil. Oui, c'est très gentil. Nous l'en remercions de tout cœur. Vous le lui direz, s'il vous plaît? Bien sûr. Seulement, il y a un petit problème. Il nous faudrait quelques sous-vêtements. Il n'y avait pas dans le paquet. Et peut-être aussi des blue jeans ou des shorts, un chacun pour ne pas abîmer les beaux vêtements en jouant ou en faisant le ménage, par exemple. Et puis des tennis. Moi, je n'en ai pas besoin, les miennes tiendront encore à un bon bout de temps. Je n'ai pas besoin d'un autre short non plus. Les autres, si. Seigneur! Le couvert était mis depuis longtemps, mais Dissay, pour s'occuper, rectifiait la position des fourchettes ou redressait un couteau. Donc, il faudra en plus demain aller faire des courses. Oui, merci beaucoup, dit Dissay. Je n'ai aucune idée des prix pour les vêtements d'enfants. Moi non plus, avoua Dissay. Je suis désolée. Peut-être que je pourrais travailler. Je vois mal, commença cousine Eunice. Elle remua les pâtes en cours de cuisson avec une fourchette à long manche. J'en ai discuté avec certaines de mes filles aujourd'hui, et d'après elles, à ton âge, il n'y a pas grand-chose d'autre que de la garde d'enfants à l'occasion. En plus, je ne connais personne qui ait des enfants en bas âge. Remarque, on pourrait faire passer une petite annonce dans le journal, mais qui ferait le ménage et les courses à ce moment-là? Les filles me disaient, tu sais, les gens disent n'importe quoi, que j'étais une sainte de vous garder à la maison au lieu de me décharger de vous sur les services sociaux. Mais moi, je leur ai dit, non, je ne pourrais pas faire ça. Ils sont ma chair et mon sang. Et c'est vrai, dans un sens, nous sommes une famille. Oui, approuva Dissay. Et elle ajouta, parce qu'elle savait que c'était vrai, et non pas parce qu'elle le ressentait. C'est rudement gentil de votre part de faire tout ce que vous faites pour nous. Cousine Eunice sourit, de ce sourire un peu nigaud qu'elle avait eu la veille au soir. James est enthousiasmé par son camp école, lui annonça Dissay.
Et Maybeth et Samy sont inscrits au centre aéré. Parfait. Tu as épousseté? Oui, partout, précisa Dissay, heureuse de pouvoir enfin répondre oui à l'une de ses questions concernant le ménage. Au fait, dans la petite bibliothèque du séjour, ce sont des albums photos que j'ai vus? Oui, dit cousine Eunice en posant un écoutoir dans l'évier. Est-ce que je pourrais les regarder? Oh, je pense que oui, pourquoi pas. Ce n'était pas moi qui m'en occupais. C'était le travail de mère. Certaines de ces photos sont d'ailleurs très très vieilles. Tu en prendras bien soin, n'est-ce pas? Je ferai attention, promit Dissay. Vous rentrerez à quelle heure ce soir? Après 10 heures. Ne m'attendez surtout pas. Mère ne m'attendait jamais. Je compte bien vous trouver tous au lit à mon retour. Il y a un poste de télévision dans ma chambre. Vous pourrez la regarder si vous voulez. Mais ne jouez pas dans ma chambre. Tous les enfants aiment la télévision, je crois. Oh oui, assura Dissay en se forçant à l'enthousiasme. Au fait, demain il ne faudra pas oublier non plus de faire un double de clé pour vous. Cousine Eunice soupira et mit les nouilles à égoutter.